Alors, dans la vidéo, je vais vous montrer les étapes pour réaliser le devoir feuille de style. Donc, premièrement, vous ouvrez le document à 20 feuilles de style.ai. Première chose qu'on va faire, c'est le sauvegarder sous un nouveau nom. Donc, enregistrer sous et vous ajoutez au début du document ici votre code nom. Donc, vous pouvez enlever A20 et marquer votre code nom qui est les 3 premières lettres de votre nom de famille suivi de la première lettre de votre prénom. Vous vous assurez de l'endroit où vous enregistrez ce document-là. Donc, idéalement, vous l'enregistrez dans OneDrive, dans le fichier CAO1 que vous aurez créé. Donc, moi, je le mets dans mon code nom ici. Donc, je vais enregistrer en Illustrator 2020. Maintenant, je vais aller enlever les lignes repères. Une fois que le style sheet a été, que la feuille de style a été réalisée, j'ai plus besoin d'avoir les feuilles repères et en fait, elles peuvent me nuire quand je veux copier et coller ces feuilles de style-là. Donc, je vais aller dans Affichage, Repères, et là, je vais faire Effacer repères. Je vais aller ouvrir ma palette de calque, et là, je vais regarder qu'est-ce que j'ai. Donc, j'ai tous les éléments qui composent mes 2 feuilles de style sont tous regroupés ici. Je vais faire 2 calques différents, un pour la feuille de style paysage et un autre pour la feuille de style portrait. Donc, je vais commencer par ajouter un calque en cliquant sur l'icône ici, Nouveau calque. Je m'ajoute un nouveau calque qui nomme automatiquement calque 2. Je double-clique dans la zone ici d'identification du calque et là, je peux le renommer. Je vais l'appeler feuille de style paysage. Et je fais retour pour sortir de, de la fonction renommer. Je vais renommer aussi le calque 1, donc double-clic de la même manière. Et je vais l'appeler feuille de style portrait. Maintenant, je vais mettre tous les éléments de la feuille de style paysage. Je vais aller le déposer dans le calque, feuille de style paysage. Donc, la meilleure façon de faire ça, c'est de sélectionner tous les objets et ensuite de les faire glisser dans ma feuille de style paysage, dans le bon calque. Pour faire ça, je vais utiliser la flèche noire et je vais faire un encadré pour sélectionner chacun des items. Je pourrais le sélectionner à partir de ma feuille ici, sauf que j'ai un petit peu plus de difficulté à savoir qu'est-ce qui est quoi. Donc, si je clique ici, je peux voir que c'est le rectangle. Si je clique là, je peux voir que c'est le deuxième rectangle. Il y a beaucoup d'éléments qui sont nommés de la même façon, donc c'est plus difficile de les identifier à l'aide de la palette calque. Je peux aussi les cliquer sur chacun des items pour m'assurer de faire un ajout à ma sélection. Il ne faut pas que j'oublie d'appuyer sur la touche majuscule. Donc, un clic, 2 clics pour sélectionner le titre, 3 clics pour sélectionner le cadre et ainsi de suite pour sélectionner tous les éléments. C'est un petit peu fastidieux et ça peut faire en sorte que j'oublie un des éléments. Donc, pour être sûr que je prends tout, je vais faire clic et glisse. Je fais un encadré sur l'ensemble des éléments que je veux sélectionner et je relâche le bouton de la souris. Tout ce qui était à l'intérieur de l'encadré a été sélectionné et se trouve à être ici identifié par les petits carrés bleus. Pour amener tout ça dans Feuille de style paysage, je vais aller au niveau ici du calque et j'ai un petit carré bleu qui m'indique que certains éléments du calque ont été sélectionnés. Donc, je peux les voir, ils sont tous ici. Je vais prendre ce petit carré-là, clic, glisse sur Feuille de style paysage et je relâche. Donc, tous les éléments qui avaient été sélectionnés ont été maintenant insérés dans Feuille de style paysage. Ce qui reste ici, c'est la feuille de style portrait. Maintenant, je veux faire de nouveaux sous-groupes. Je veux regrouper des éléments que je sais que je déplacerai ensemble. Par exemple, le titre et le cadrage du titre. Si je veux remonter ces 2 éléments-là, je vais le faire en même temps, donc je vais les grouper ensemble. Pour les grouper, je sélectionne avec la flèche noire et avec la touche majuscule enfoncée, je peux sélectionner ici sur mon cadre. Je vois que j'ai 2 éléments qui ont été sélectionnés, le rectangle et le titre feuille de style, et je vais les grouper ensemble. Pour les grouper, je peux faire à partir de Objet, Associé, ou je peux faire la touche raccourcie CTRL-G. Donc, vous remarquerez qu'est-ce qui se passe au niveau des calques quand je fais ça. Ça crée un groupe.
si je clique sur la petite flèche du groupe, je peux voir mes deux éléments ici qui ont été mis ensemble à l'intérieur d'un même groupe. Ce que ça fait, c'est que maintenant, à l'aide de ma flèche noire, si je clique sur n'importe quel des deux objets, c'est le groupe au complet qui est sélectionné, le rectangle et le titre. Je vais faire la même chose pour la portion du bas. Donc, je veux avoir le grand encadré, les deux lignes et les trois titres ici. Donc, je peux sélectionner clic, 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 clic. Ça me permet de prendre tous mes éléments. Je peux vérifier à travers mes calques est-ce que j'ai bien les bonnes choses sélectionnées et je peux grouper. L'autre façon dont je peux faire ça, c'est de faire encore une fois un encadré. Clic et glisse. Je dois faire attention de ne pas sélectionner le grand cadre parce que je ne veux pas qu'il fasse partie de mon groupe. Donc, je dois avoir uniquement mes trois titres et puis mon groupe qui comprend le grand rectangle et les deux lignes verticales. Et je vais faire CTRL-G pour associer ces trois éléments-là ensemble. Dernière chose qui me reste à grouper, c'est tous les éléments ensemble. Je veux pouvoir, à l'aide de ma flèche noire, cliquer sur n'importe quel des objets de ma feuille de style et que tout soit sélectionné ensemble. Donc, je refais un grand encadré et je refais CTRL-G. Donc, maintenant, j'ai un seul groupe dans mon calque qui est ma feuille de style paysage. Donc, si j'utilise la flèche noire, je peux cliquer sur n'importe quel élément et ça va sélectionner le groupe au complet. Donc, vous refaites la même chose à l'aide de la feuille de style ici, portrait. Donc, en sélectionnant titre et cadre, un groupe, cadre, ligne, ligne avec les trois titres, un autre groupe et vous resélectionnez tout pour faire le dernier groupe. Et ensuite, n'oubliez pas de sauvegarder pour conserver votre travail.